Bonjour à vous tous qui me suivez. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour pouvoir orienter les différentes personnes en fonction de leur signe ou de leur ascendant sur ce qu'ils doivent travailler pour pouvoir se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, par rapport à ce changement que nous subissons suite à l'élévation des vibrations de la Terre. Voilà, certainement, certaines personnes en fait peuvent se sentir mal dans leur peau, euh, mal dans leur corps, dans tous les corps en fait, que ce soit physique, psychique, éthérique. Voilà, et donc je vais faire cette guidance-là pour pouvoir vous dire ce que vous devez travailler. Donc que ce soit par rapport à votre signe du zodiaque, par rapport à votre ascendant, signe lunaire, signe solaire. Je remercie une créatrice qui m'a envoyé son jeu de cartes que j'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je vous montre sa fiche, elle s'appelle nadrune.fr, c'est son site. Voilà, je lui fais un petit peu de pub. Donc merci à vous Nad pour ce jeu qui est très beau. Je l'ai regardé et que je vais pouvoir utiliser pour cette guidance. Alors avant cela, un petit rituel. Donc merci de me guider quant au tirage qui va suivre. Qu'est-ce que ces différents signes vont devoir travailler pour être en harmonie, en paix quant aux vibrations de la Terre qui s'élèvent. Donc j'ai matérialisé chaque signe, je les ai dessinés. Voilà, donc vous allez pouvoir vous reconnaître. De toute façon, je vais commencer avec le Capricorne et ça se suit donc jusqu'au Scorpion, hein. Alors, les cartes de Nad. Une carte par signe. Donc, le Capricorne. Qu'est-ce que le Capricorne doit travailler pour pouvoir continuer à s'élever en même temps que les vibrations de la Terre et se sentir en harmonie, pouvoir s'aligner. Qu'est-ce que le Capricorne doit travailler, s'il vous plaît? Une carte. Une carte pour le Capricorne. Alors, je vais les aligner. Voilà, et je dirai les cartes au hasard. Alors, et je vais compléter avec une carte de mes deux oracles. Une carte pour les Capricornes. Une carte pour les Capricornes. Une carte pour le Verseau. Je vais aller dans celle-ci. Une carte pour les Verseaux. Une carte pour les Poissons. Une carte pour les Poissons, s'il
les béliers. Une carte pour les taureaux. Pour les Gémeaux. Une carte pour les Sagittaires. Une carte pour les Cancers. Une carte pour les Cancers. Une carte pour les Lions. Une carte pour les Vierges. Une carte pour les Vierges. Une carte pour les Balances. Une carte. Trop de cartes, tu les cartes. Une carte pour les Balances, s'il vous plaît. Et une carte pour les Scorpions. Voilà. Avec le dernier jeu. Alors, les Capricornes. Hop. Une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Une carte pour les Verseaux. Une carte pour les Poissons. Pour les Poissons. Hop. Je prends celle-ci. Une carte pour les Béliers. Elle s'est mise en travers. Pour les Taureaux. Oups. Je vais ramener ma petite bougie d'offrande. Une carte pour les Gémeaux. Une carte. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, une carte pour les Sagittaires. Hop.
pour les cancers. Une carte. Oula. Allez, pour les cancers. Une carte pour les lions. Hop. Une carte pour les vierges. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, une carte pour les vierges. Hop. Une carte pour les balances. Hop, on va sauter. Une carte pour les scorpions. La dernière. Hop. Et voilà. Bien. Pas mal tout ça. Ok. Alors, on va commencer par regarder la carte de cette jeune femme. Carte magique pour les Capricornes. Fête. Donc il y a une signification. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. D'accord, donc je pense que les Capricornes doivent absolument se sentir en fête, fêter ce qui peut venir à eux, être en gratitude, d'accord? Et plus vous allez être en gratitude, plus vous allez recevoir de l'abondance. Les bonnes personnes qui viendront à vous. De l'abondance au niveau du travail, financier éventuellement. Alors, quelles sont les 2 autres cartes en rapport avec ce signe? Rêverie créative et les cloches sonneront. Alors, concrètement, ce que les Capricornes vont devoir travailler pour pouvoir s'élever, s'aligner avec leur corps, tout leur corps, pour pouvoir se sentir en paix, serein. Vous allez devoir penser à ce que vous souhaitez voir se concrétiser. D'accord? Vous êtes créateur de vos vies, donc vos pensées ont les capacités de se concrétiser. Si vous semez quelques graines d'amour dans vos pensées, vos mots et vos actions. Ok? Donc vous avez la possibilité de concrétiser vos rêves. Les cloches sonneront, d'accord? Donc le moment venu, tout arrivera au bon moment. Lorsque vous serez prêt à recevoir ce que vous souhaitez vraiment, ça viendra. Restez dans les festivités, accueillez avec amour, soyez en gratitude avec ce que vous recevez. Ayez le cœur chantant. Célébrez votre vie. Pour les Verseaux, argent.
Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès, la fortune vers vous. L'argent est une énergie. Si vous utilisez cette énergie de façon néfaste, alors, pour pas que ça brille de trop, n'utilisez pas votre argent de façon néfaste. Comment dire? Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré l'été dernier, lorsque j'étais à New York, des moines tibétains qui m'ont offert un bracelet. Un bracelet très énergétique, d'accord? Et qui en contrepartie demandait une offrande, un don pour leur temple. J'ai vu que toutes les personnes qui avaient accepté leur offre avaient donné 20 $. Or moi, comme c'était mon dernier jour à New York, je n'avais plus que 6 $ sur moi. Je ne voulais pas d'abord accepter cette offrande, mais ils m'ont dit de le faire. Voilà. Et j'ai pris conscience après que si vous donnez 6 $ avec votre cœur, avec amour, ces personnes-là, eh bien, pourront peut-être concrétiser davantage de choses qu'avec 20 $ qui sont donnés à contre-cœur et qui ne leur apportera rien. Donc soyez bienveillants avec votre argent. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur, son cœur. Rêve de sagesse, ouais. Donc on vous dit de faire attention, de ralentir, de prendre le temps de la réflexion avant d'utiliser votre argent. Soyez sage, faites preuve de sagesse, réfléchissez. L'argent est une énergie, il faut l'utiliser de la bonne façon pour que vous n'en manquiez jamais. Les poissons. Créativité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination, le rêve vers vous. Le confinement a certainement permis à certains poissons de se poser, de laisser place à des choses plus artistiques, d'être plus créatif, d'avoir mis de côté son travail qui prenait beaucoup de temps. Posez-vous pour rêver votre vie et pour pouvoir peut-être faire des plans, d'autres plans, des choses pour lesquelles vous allez vous sentir en harmonie. Vos rêves se réalisent. Votre âme est de retour. Prenez votre envol. Donc les poissons, profitez de ce confinement pour mettre de côté votre vie effrénée, votre travail. Essayez de retrouver votre créativité si certains avaient des dons artistiques. Votre âme est de retour, votre âme d'enfant. Laissez-vous bercer par votre âme d'enfant. Et prenez votre envol. Vous avez les capacités à mettre en place de nouveaux projets. Prenez le temps d'y réfléchir. Les béliers. Changement.
Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix, les opportunités vers vous. Alors pareil, je pense que les béliers vont profiter de cette pause pour étudier de nouveaux projets et pouvoir peut-être travailler dessus, mettre en place de nouvelles choses, prendre le temps de la réflexion et lorsque vous aurez la capacité à bouger, vous pourrez les mettre en place. Faites de bons choix et des choses vont venir vers vous. Ou alors peut-être des choses sont venues à vous avant le confinement et vous n'avez pu vous décider. Réfléchissez bien. Nourriture de l'âme, croissance potentielle. Un coup à la porte, voilà. Donc je pense que peut-être de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Et là, avec ce confinement, vous avez le temps de la réflexion. On vous dit que vous avez du potentiel, que vous pouvez faire croître votre âme. D'accord? Changer la donne, changer de situation. Une nouvelle porte vous est proposée d'ouvrir. Les taureaux. Le rêve. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Les taureaux, il vous est permis de rêver, de vous laisser aller, de lâcher prise sur peut-être une façon de penser. Vous êtes peut-être parfois trop rigide, les taureaux. Lâchez prise sur certaines choses, laissez-vous aller. Permettez-vous de rêver. Zone de transition, incertitude, étrangère en terre inconnue, d'accord? La trame de toute vie. Alors, les taureaux, je pense que vous avez des croyances ou des convictions qu'il faut peut-être lâcher désormais. Certains d'entre vous ont peut-être eu des leçons à apprendre. D'accord? On les a peut-être... Enfin, on les a... L'univers vous a peut-être malmené, d'accord? Vous a peut-être amené à vivre des choses, comment dire, des situations difficiles, d'accord? Vous avez dû faire preuve de sagesse. C'était une zone de transition pour justement vous amener à changer votre façon de voir les choses. La trame d'une vie n'est pas forcément une science infuse, d'accord? Nous grandissons, nous évoluons en fonction de notre éducation, de nos croyances, de notre vécu. Mais il ne faut pas voir les choses que de cette façon-là. Il faut ouvrir votre esprit à d'autres possibilités. Et on vous invite donc à explorer ces possibilités-là. Les Gémeaux. Spiritualité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix, la sérénité vers vous. Certains Gémeaux doivent travailler leur spiritualité.
enlever dans son sommeil ignorance, inconscience, somnolence. Regardez, on la vole, on la prend. Lorsqu'elle est endormie, cette femme, voilà, certaines choses l'emmènent avec elle dans son sommeil, d'accord? Un cœur pur et libre. Alors, on vous invite à prendre conscience de ce qui peut arriver lorsque vous dormez. Peut-être que certains d'entre vous font des sorties astrales sans en être conscients. Il se passe peut-être des choses dans la nuit ou des rêves qui vous perturbent, des sensations bizarres. Et en fait, c'est parce que vous êtes en train de vous élever. Et on vous demande de prendre conscience de vos capacités à intégrer cette spiritualité en vous. D'avoir un cœur pur et libre. De laisser de côté vos croyances, vos anciennes croyances, pour explorer ce monde spirituel. Vos guides sont autour de vous, d'accord? Soyez-en conscients, demandez-leur leur aide pour vous aider à voir les choses, à comprendre les choses. Et faites-le avec amour, avec un cœur pur et libre, sans peur. Les Sagittaires, projet. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc j'en profite pour vous montrer que sur ces cartes-là, il y a le dessin de certaines runes. D'accord? Donc ceux qui connaissent ou qui s'intéressent aux runes, vous pouvez faire des recherches par rapport à ça. Alors, donc les Sagittaires, des projets en vue peut-être. Alors, qu'est-ce qui en sort des autres cartes? Maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Courage. Alors, peut-être que certains Sagittaires ou certaines Sagittaires essayent d'avoir un bébé. Et ça ne marche pas, peut-être pas. Et on vous demande d'être patient. Quant à celles qui ont eu leur enfant, on vous dit que tout ira bien, que vous serez capable de transmettre votre amour à votre bébé. Vous allez faire preuve d'amour, d'accueil, de bienveillance. Si c'est votre premier enfant, n'ayez pas peur. Accueillez-le, voilà, sans vous soucier de rien. Par contre, si ça concerne le domaine professionnel, si certains Sagittaires ont un projet en vue, un projet qu'ils avaient commencé à mettre en place avant le confinement, on vous dit gardez espoir, ça va pouvoir se concrétiser. Ne baissez pas les bras. Vous avez la force d'y arriver. Vous avez la maturité. D'accord? Croyez en vous. Croyez en votre projet. Restez positif. Les cancers. Bonheur. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Alors, les cancers, vous devez travailler votre joie.
prendre conscience de ce que vous avez remercié l'univers ou Dieu ou ce que vous voulez pour ce que vous avez. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons à apprendre. Donc si vous avez vécu des choses difficiles, soyez reconnaissant par rapport à ce que vous en avez appris. Ça vous a rendu plus fort. Si vous vivez des choses très agréables et le bonheur est là, eh bien soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude. Alors, la fée du Graal, fertilité, retour à la vie, santé, cycle de vie. D'accord. Une solution géniale se profile. Ok. Alors, si certains cancers ont eu des soucis de santé et s'en sont sortis, se sentent reprendre des forces, se sentir vivants, ils ont certainement compris qu'il y avait un cycle de la vie et que certains n'arrivent pas à passer ce cycle. Mais vous, vous y êtes arrivé. Et ceci est une leçon pour certains. Parce que vous allez devoir changer d'attitude, changer de vie professionnelle peut-être. Certains sont peut-être tombés malades parce qu'ils n'étaient pas bien là où ils étaient avant. Donc, pour les cancers, essayez de cultiver votre bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Quel type de travail peut vous permettre d'être serein? Quelle attitude peut vous amener la paix? Voilà, on vous demande de faire la paix avec vous-même, d'accord? D'être en harmonie avec ce que vous voulez, ce à quoi votre âme aspire. Et du coup, il va falloir changer certaines choses, certaines façons dont vous vivez votre vie, votre travail, vos relations avec les autres. Lion. Santé. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Donc, je pense que les lions vont devoir travailler leur ancrage, leur façon de s'alimenter. Qu'est-ce que ça nous dit là? Divination, recherche de solutions, ok. Pure énergie masculine, ok. Donc, vous devez travailler vos énergies. Alignez votre énergie masculine à votre énergie féminine. Travaillez vos chakras. Mangez de façon plus saine, d'accord? Vous savez quelles sont les solutions, vous les connaissez. Vous avez ça en vous, d'accord? Mais c'est pas toujours facile de changer les choses. Il faut avoir cette force, cette énergie, cette ambition, y croire. Donc les lions, on vous demande d'avoir une vie plus saine pour pouvoir aligner vos énergies et éviter le déséquilibre. Ok? Donc on vous demande en fait de faire preuve d'utiliser votre énergie masculine pour ça, puisque l'énergie masculine c'est l'action. Donc on vous demande de passer à l'acte, de changer les choses, de faire ce qu'il faut pour que
pour que vous puissiez aligner vos corps et votre énergie intérieure. Vierge, l'amour. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc certaines vierges ont peut-être quelqu'un dans leur cœur. Et ne le communiquent pas. Le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Un adieu doux amer. Donc, je pense que certaines vierges veulent passer à autre chose. Doivent peut-être quitter une situation amoureuse qui ne leur convient plus pour aller vers autre chose. Savez-vous seulement ce que vous souhaitez? Mesdames ou messieurs, puisque ça s'adresse au féminin et au masculin. Allez chercher ce qui vous donne des frissons, ce qui remplit votre cœur. Union harmonieuse, le bonheur. Ne restez plus dans une situation familiale ou sentimentale qui ne vous convient plus. Il est temps de changer. Et cela inclut également de vous choisir peut-être vous dans ce cas-là. Votre propre amour, s'aimer soi-même, c'est aussi refuser ce qui peut vous faire du mal. Avoir la capacité à dire stop, c'est fini. À dire non, je ne veux plus. Je veux autre chose pour moi-même. D'accord? Les balances. Famille. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Là, on vous demande d'aller vers votre famille d'âme, les balances. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Doux pouvoir. Alors, je pense que les balances, certaines balances savent qu'ils ne sont plus bien là où ils sont, la situation dans laquelle ils sont. D'accord ? Ils sont peut-être entourés de personnes qui ne sont pas alignées à leur famille d'âme. Des personnes qui provoquent un déséquilibre. Et on vous demande de ne pas avoir peur d'aller vers les personnes qui vous correspondent. C'est le moment. Vous savez en plus qui sont ces personnes. Vous devez agir les balances. Ce confinement vous a permis peut-être aussi de faire le point par rapport à tout ça. Et il suffit d'avoir un petit peu de courage pour le faire. N'ayez pas peur de vous envoler vers votre famille d'âme, votre moitié. Vous avez le pouvoir de le faire. Et lorsque vous aurez trouvé, renoué avec votre famille d'âme, vous allez retrouver votre pouvoir. Et vous allez briller. La transformation sera là. D'accord ? Vous serez le souverain de votre vie.
C'est vous qui avez les capacités de faire les choses, de faire ce changement-là. D'accord? Ayez la force. Quittez votre arbre, les balances. Il est temps. En plus, la pleine lune est là, donc c'est le moment là. Elle va vous donner le courage de le faire. En plus, votre arbre ne vous apporte plus rien. Alors, quittez-le. Les scorpions. Voyage. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement, la découverte vers vous. Alors, soit les scorpions se sentent frustrés d'être enfermés, ont besoin de bouger, de voir autre chose, soit certains projettent de déménager, d'accord, de partir ailleurs. Alors, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre, d'accord. Nourrissez la tendresse. Les nouveaux bourgeons. C'est marrant parce que hier j'ai tiré ces 2 cartes également. Pour le changement. Pour les capacités à voyager. Alors, cela signifie peut-être que certains scorpions ont la capacité à faire des sorties astrales, d'accord? La capacité parce que bon, il y a quand même quelque chose de magique dans cette carte derrière. On vous parle de la porte des fées. Donc, je pense que les scorpions sont en train d'entamer un nouveau voyage. Un voyage intérieur. Je pense que c'est plutôt ça. Du moins, ça m'inspire ceci, le voyage intérieur et non le voyage vers d'autres contrées, un déménagement, etc. Non, le voyage de votre être, d'accord? On vous demande d'explorer ce qui peut venir à vous, mais venir à vous de l'intérieur. S'il y a des changements en vous qui se manifestent, n'ayez pas peur de les explorer. Vous êtes comme un apprenti sur ce chemin. Un cycle, donc cycle annuel. Je pense que vous terminez un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc vous allez découvrir des choses sur vous-même, les scorpions. Très bien. Eh bien, c'est super. Je suis contente de vous avoir fait ce tirage. Je suis très contente d'avoir utilisé ces nouvelles cartes magiques. Et pour la forme, le petit conseil que je vais vous donner, donc je vais tirer une de ces 3 cartes, de ces 4 cartes qui restent. Voilà, ce sera mon petit conseil à moi. Alors, allez, la 4, puisque je suis le 4. Conflit. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Alors, mon petit conseil à moi, personnel, pour vous tous, c'est d'avoir le courage de voir les choses différemment, d'accord? Accepter ce qui est et travailler sur les changements que vous pouvez découvrir, ce qui vous frustre. Ayez le courage de travailler ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer.
Vous êtes prêt à embarquer là sur de nouveaux chemins. Soyez indulgent avec vous-même si des changements intérieurs font leur apparition. Soyez indulgent avec les autres, même si ils ne vous correspondent plus. Soyez indulgent avec la terre. Soyez en gratitude avec ce que la vie vous offre. Et je terminerai là-dessus. À très bientôt. Au revoir.